Alors, vous êtes toujours à Wellsmith. Vous êtes proche de la maison de la famille Weiss. Vous venez de trouver qui est peut-être une arme du crime et un corps. Le corps de Justin Hamilton que vous deviez retrouver. Il y a de présent Oliver Forrest, un détective privé, Jimmy Smith, un policier, ainsi que son commissaire, le commissaire Malorn, et John Smith, un clochard, un sans domicile fixe, un hobo, qui est de la famille de Jimmy Smith. Enfin, ils se sont retrouvés par hasard ici. C'est John Smith qui a trouvé les pièces à conviction et le corps. Yes. Et du coup, je voulais finir de fouiller la cuisine. Ok, donc tu arrives dans la cuisine, tu vois que les Weiss sont un petit peu sur la défensive. Tu vois une famille comportant... tu vois qu'il y a une odeur quand même âcre de vomi. Ils sentent qu'ils ont eu du mal à évacuer tous les déchets dus à leur intoxication. Vous vous doutez de quoi Mhm. maintenant? C'est que le corps pourrissait pas loin du ruisseau dans lequel il puisait l'eau. Mhm. Euh, Vous avez remarqué que dans la famille, il y a Ayla Weiss, une jeune fille de 16 ans. Elle est grande, svelte. Vous voyez qu'elle parle pas, elle reste dans son coin. Quand je dis svelte, elle est même plutôt musclée. Et vous savez que avant, elle était plutôt ronde, elle avait largement 30 kilos de plus, et sûrement des kilos de muscles en moins. Elle a des vêtements sales et abîmés, elle a le visage fatigué et les cheveux longs, bruns et gras. Mhm. Dans la famille, il y a également le père, Joshua, un solide gaillard, de corpulence normale, même un peu costaud quand même, et sa femme, plutôt ronde, Catherine. Et il a deux filles, Ayla, que j'ai déjà citée, et Mélisse, qui est assez ronde également. Mélisse est très jeune, elle doit avoir 10 ans à tout casser. Donc tu arrives dans la cuisine, tu regardes un peu aux alentours, et fais-moi un test de fouille, avec 2 dés. Ok. Tu fouilles la cuisine, et tu remarques effectivement qu'il y a... Tout ce que tu remarques, c'est un seau, rempli d'eau, de l'eau claire. C'est le genre de seau qu'on emmène lorsqu'on va puiser de l'eau dans les ruisseaux, ce genre de choses. Et visiblement, tu vois qu'il y a une sorte de carafe à côté, ils se servent de cette eau pour boire en fait. Ah, ok. Bon. Hmm. Il y a d'autres pièces dans la maison? Enfin, c'est une grande maison. Il y a... Il y a une grande pièce commune, une sorte de salle à manger. Il y a un grenier. Il y a Ouais, je vais faire un un tour dans le grenier. tour. Ouais. Je vais passer un peu dans toutes les pièces pour voir s'il n'y Ouais. a rien Dans la d'anormal. pièce principale, c'est là où tu vois qu'il y a des bassines de vomi qui traînent. Ouais. Tu vois qu'il y a ouais, des canapés, des fauteuils de récupération, des vieilles tables en bois, des chaises en bois également. Il y a une sorte de grande pendule assez ancienne qui donne l'heure et qui fait un tic-tac régulier. Et pour ce qui est du grenier, tu vois qu'ils ils stockent un peu à la manière de ce qu'on faisait dans certaines cultures il y a longtemps. Ils stockent visiblement du grain, de la nourriture, ce genre de choses quoi. Ok. Sans que c'est pas une famille très riche quoi. Hmm. Bon. Donc tout ça sous la vue du commissaire Malorne, qui du coup tu vois qu'il jette des coups d'œil à l'extérieur et c'est là qu'arrive un homme en costume avec une chemise blanche. Il approche et vous ne le connaissez pas.
Mais vous savez que, Jimmy Smith, tu sais que le commissaire Malheur, quand il a entendu parler du fait que Ella Weiss était un peu repliée sur elle-même, qu'elle avait changé de comportement, il s'est dit peut-être que je pourrais passer à la maison de repos d'à côté et faire venir Tibère le Roi, qui est une sorte d'aliéniste. Quelqu'un qui Pardon? s'occupe d'aliéniste, quelqu'un qui s'occupe des malades psychiatriques. Donc la psychiatrie n'existait pas vraiment aux années 20, quoi. Donc Tibère le On va Roi, tu voir ce qu'il arrives. dit. Eh bien, je m'avance vers l'entrée de la maison. Ouais. Bonjour commissaire, vous m'avez demandé. Bonjour, c'est Tibère le Roi, c'est ça? Ouais. Vu comment vous êtes habillé, ça m'étonnerait pas. Je vais prendre ça pour un compliment. Oui, vous êtes bien habillé. Je vous remercie. Donc, comment on s'y prend? Vous allez parler à Ella, essayer d'avoir d'informations. Apparemment, il y a des choses louches autour de cette maison, de cette ferme. Les Weiss, ils sont tombés malades, sûrement dû à une intoxication à l'eau. Et la Ella Weiss, depuis un bon mois déjà, elle est repliée sur elle-même, elle a changé de comportement. Enfin, c'est très étrange. C'est très très étrange, si vous voulez mon avis. Et vous, qui êtes éminent dans la profession, vous allez pouvoir sûrement avoir des informations insoupçonnées. Eh bien, en effet, j'ai eu l'occasion de l'examiner. Non, tu l'as pas examiné encore, tu viens d'arriver. D'accord, je l'ai encore jamais rencontré. Non. D'accord, ok. Autant pour moi, je pensais que je la suivais depuis du coup un mois. Ok. Très bien, bah écoutez, commissaire, je vais voir ce que je peux faire. En fait, tu l'as pas examiné parce que en fait, la maison de repos, ça coûte cher. Et la Weiss, la famille Weiss, ils ont pas les moyens d'envoyer quelqu'un là-bas, quoi. Oui. Non, mais je pensais que j'avais été j'étais déjà venu en fait sur la demande du commissaire en fait. Bah pour non, ils viennent l'examiner. d'arriver, le commissaire et Jimmy Smith, ça fait peut-être une journée ou deux qu'ils sont là. D'accord, ok. Euh, du coup, je suis au courant de. T'es au courant parce euh, qu'ils t'ont parlé le premier jour où ils étaient là. D'accord, mais je suis au courant par rapport à ce qu'a découvert le groupe. Ah non, 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 pas du tout, hein. Non, pas du tout, d'accord. On sait qu'il y a une disparition, toi tu sais juste qu'il y a une disparition. D'accord. Du coup, je rentre dans la maison, dans le salon. Ouais. Tu vois Ella Weiss dans un coin, une fille aux cheveux bruns et gras, qui est repliée sur elle-même, elle est assise dans un vieux fauteuil. Elle a l'air un peu craintive. D'accord. Du coup, je la connaissais pas du tout avant, je l'avais encore jamais vue, hein. Si tu as pu l'apercevoir quand elle est par exemple au magasin général, mais c'est à peu près tout. Disons que tu l'as pas vraiment fréquenté, quoi. D'accord. Mais du coup, je veux voir qu'elle a maigri et que ça. Ouais, si Je dis qu'elle a t'as vraiment. l'impression de voir une nouvelle personne en fait, parce que clairement, elle te dit quasiment rien dans l'état où elle est actuellement. D'accord, ok. Je m'avance vers elle. Tu vois qu'elle recule un peu la tête. Bonjour, Ella, je suis Monsieur Leroy. Je viens juste voir comment tu. Euh, Pas de, pas pas de de réponse, réponse. pas de réponse. Est-ce que quelque chose, quelque chose ne va pas? Pas de réponse. Et parle un petit peu plus fort parce que ton micro te capte mal. D'accord. Est-ce que je peux faire un test parce que je vois qu'elle est assez agitée, enfin Elle est qu'elle pas a. agitée, elle est repliée sur Terrifiée. elle-même et elle recule un peu quand tu t'approches, quoi. J'essaye de l'apaiser, de gagner sa confiance en utilisant une voix apaisante. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dis globalement? T'es pas obligé de prendre exactement la parole, mais dire à peu près grosso modo ce que tu dis, quoi. Je me présente. Euh,
j'essaie de la réconforter en disant que ça va aller. On va s'occuper d'elle. Elle a rien à craindre. En tout cas de moi. Fais-moi un jet d'apaiser les cœurs en quelque sorte. D'accord. Est-ce que je peux avoir 2 dés avec ma T'as voix apaisante? 2 dés, ouais, avec ta voix apaisante. Ok. J'ai fait 2. 2 au plus grand des dés. Ouais. Ah ouais. Ouais. Tu vois qu'elle se braque un peu sur toi. Elle n'est pas vraiment apaisée au final. Et par contre, fais-moi un test de perception. Donc avec, tu peux le faire avec 2 dés comme t'es quand même quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des patients devant lui. Oh bah là j'ai fait 6. 6. Ah, tu remarques. euh, Tu remarques des marques sur son front. Des marques dans la peau. Et une sorte de trace de brûlure, comme si la peau avait été brûlée, mais que ça a cicatrisé depuis. Ça te déstabilise, tu sais pas trop ce que c'est. Tu te poses pas mal de questions, même trop de questions. Et tu finis par te dire, c'est... T'as entendu dire dans le village qu'il y avait de la foudre qui frappait de temps en temps et que des gens s'en retrouvent, ou des animaux s'en retrouvent, surtout des animaux s'en retrouvaient changés. Et cette trace de brûlure te fait penser comme si, ouais, elle avait pris la foudre, quelque chose dans ce genre. Mais qu'on avait consciemment dirigé la foudre sur elle. Fais-moi un test de santé mentale. C'est 2 dés ou 1 dé, je sais plus. Un dé. 1 dé, ouais. Ah bah je fais 1. Ah non, tu montes pas. Je me tourne vers le commissaire. Est-ce qu'il est dans la pièce à part Il Ella et est moi, là, il observe, mais il est pas au courant de ce que tu as pu en déduire. il y a d'autres personnes autour de moi? Il peut y avoir John Smith qui est pas loin, Jimmy Smith qui observe, Oliver Forrest qui fait le gars à l'entrée. Il y a des gens pas loin, quoi. D'accord. Je me... Donc le commissaire, lui, il est pas rentré, tu m'as dit. Il est à l'entrée de la pièce, il te regarde. Je me tourne vers le commissaire, je dis, commissaire, Oui. vous savez si elle a été victime de la foudre ou vous avez des informations par Oh, rapport à ça? nous, on n'a pas ce genre d'informations. Par la foudre, qu'est-ce que ça peut nous avancer de toute façon? Non, mais elle n'a pas été signalée de blessure, enfin, que vous a pas Bah, signalé pourquoi des... elle est blessée? Bah, venez voir. Oui, il s'approche. Il voit. Ouais, elle a une trace de brûlure sur la tête, effectivement. Voyez son front. Ouais, étrange. Et Il c'est une regarde, blessure mais qui a l'air d'être assez ancienne, de plusieurs jours, peut-être 1 mois. Ça a déjà cicatrisé. du coup, il regarde les autres membres de la famille Weiss. Votre fille, ça peut paraître étrange, mais elle était blessée, brûlée il y a récemment. Oui, il y a un soir d'orage, elle est revenue, elle avait une brûlure sur le front, et c'est là qu'elle avait changé. C'est sa mère, Catherine, qui prend la parole. D'accord, donc vous dites que depuis cet incident, votre fille a changé. Ouais, c'était juste un soir d'orage, hein. Après, je sais pas ce qu'il y a eu comme incident, hein. Ah bah c'est comme cette histoire là avec les vaches qui se prennent des éclairs et qui deviennent tout maigres et tout méchants. Et elle te regarde, et elle a pas l'air de trop comprendre ce que tu veux dire. Et Ah bah si, elle sait qu'il y a des la rumeurs. ferme de Monsieur Craig, il y a des vaches hyper musclées, hyper maigres, machin, et pareil, bah, c'est aussi l'histoire d'éclairs. C'est marrant. C'est Tu peut-être vois un que, lien. tu vois que la femme, la Catherine, elle sent mal à l'idée de savoir que peut-être que ce serait similaire au bœuf des McCraig. Vous savez où elle était quand elle a pris la foudre? Non, elle était, euh, elle était partie toute la soirée. On l'a revue le lendemain, quoi. Elle était partie où? C'était habituel ces sorties? Maintenant que vous le dites, c'est pas.
Elle s'est absentée un peu longtemps, on s'inquiétait un peu, mais comme elle est revenue le lendemain, nos doutes se sont dissipés. Elle était, même si elle avait l'air d'avoir un peu changé, même si ça s'est empiré dans les jours à venir, euh, j'ai, on s'est inquiété un peu, mais enfin, vous savez, on n'a pas vraiment les moyens de payer des frais médicaux. On a préféré, ouais, continuer notre vie comme ça, quoi. Je me tourne vers les personnes de la pièce et je prends un instant, un silence. Et je Hmm. vais, à mon avis, il y a un lien entre ce qui s'est passé ce soir-là et le changement de son comportement. Déjà que nous avons la preuve que les bœufs des clans aussi, Craig, des peu à foot et ont eu des changements de leur côté. À mon avis, votre fille a été victime de quelque chose qui a eu lieu cette nuit et qui a changé son comportement. En tout cas, en tant que spécialiste, c'est la conclusion la plus probable que je peux avoir. et que vous êtes assez déstabilisé par ce qu'il vous annonce. Donc les autres, vous allez me faire un test de... Sauf Oliver Forest, que Oliver Forest a pu entendre. Faites tout un test de santé mentale. Vous êtes rendu à combien en santé mentale? 2. 3. J'étais à 2, donc a priori, Ça monte pas, ouais. Pour l'instant, tout va bien. Juste des Dites doutes. Doc, je viens de Oui. penser à un truc. Dans vos trucs psychiatriques, là, enfin vos asiles, vous utilisez pas parfois les électrochocs pour faire des trucs sur les cerveaux des gens? Pour changer leur caractère, comme ça, ou pour réparer des trucs? Peut-être que Eh, c'est ça qui s'est passé avec l'orage? eh C'est bien, lui tombé dedans et puis hop, ça a changé? monsieur, vous êtes monsieur? Jimmy Smith. Et ça, c'est mon frère. Je montre le John Smith. Monsieur Smith, enchanté. En effet, il y a eu des études, mais je vous avoue que moi, je suis surtout sur la, tout ce qui est palliatif et pas vraiment sur tout ce qui est l'expérimentation. J'ai lu peu articles là-dessus, mais à vrai dire, voilà, je ne suis pas dans ces études-là. Donc, mais ça peut, des chocs électriques peuvent influencer le comportement de personnes. Il y a eu des personnes foudroyées qui ont changé suite à ça. Hmm. Qu'est-ce qu'on pense, Oliver Forest? Parce que t'es plus ou moins au courant de ce qui se passe. Ah bah moi je réfléchis pour l'instant et je me dis que si effectivement ça serait dû à cet éclair, là tout de suite je me demande si elle était sujette à de grosses sautes d'humeur comme de grosses colères ou ce genre de choses. D'accord. J'attends juste qu'il y ait un petit moment de pause en fait pour poser la question à tout le monde, notamment aux médecins et aux parents. Je fais quand même discrètement à Marson, mon frère, et Oliver qui sont à côté de moi. Mais ça a un lien avec ce meurtre, vous pensez? Bah d'où la question que je m'apprête à poser. T'as le commissaire qui prend la parole, le commissaire Malorne. Il dit Hmm, c'est vrai que si ce qu'on dit est vrai, que après la foudre, on devient agressif, elle a très bien pu s'en prendre à son petit ami. Pardonnez-moi, Ouais, c'est messieurs, possible. il y a eu un meurtre? Oui, le pauvre Justin Hamilton, vous devez sûrement connaître la famille, il avait disparu et on l'a retrouvé mort dans le ruisseau, quelques centaines de mètres de la ferme Weiss. Il me semble, oui, c'était pas loin de la ferme McCraig d'ailleurs qu'il a été retrouvé mort. Et c'est pour ça que vous gerbez partout d'ailleurs, hein, monsieur Wells. Ouais, et aller acheter de l'eau au magasin général, ce sera mieux si vous voulez boire. Je jette un coup d'œil à la fille et en m'adressant à sa mère, je demande
que votre fille, en plus de changement de comportement, a eu des excès de colère ou un comportement violent ces derniers temps? Tu vois que la mère, elle commence à pleurer un petit peu, elle chouine un peu et elle t'explique entre deux sanglots que sa fille, effectivement, parfois, elle devenait agressive, mais que ses parents, en tant que parents, ils ont réussi à la canaliser à peu près, mais qui savent qu'une fois, ils l'ont vu avec Justin Hamilton, qui apparemment prenait très mal son changement de personnalité, et que là, pour ce qu'elle en sait, ça a vraiment troublé sa fille, quoi. Bon, si effectivement elle était sujette à des excès de rage et que Monsieur Justin Hamilton a essayé un peu trop de lui parler, cela a pu amener malheureusement au meurtre. Encore faut-il savoir si c'est le cas, est-ce que ça a été prémédité ou pas, étant donné que le couteau qui a été trouvé dans la poubelle, on peut du moins penser que c'est l'arme du crime. Un couteau, on se balade pas avec tous les jours, donc est-ce que ça a été prémédité ou pas? Commissaire, vous pensez qu'on peut demander à la police scientifique des grandes villes d'analyser les empreintes sur le couteau? On pourrait regarder Ça celle peut de... se faire, mais ça prendra quelques jours. Ah oui, mais au moins, on saurait ou non si elle l'a eu entre les mains, en tout cas. En tout cas, c'est visiblement la suspecte toute désignée. J'avouerais qu'il serait conseillé de l'arrêter et de la surveiller quelque temps. Après, je sais que c'est un peu brutal, mais peut-être qu'il y a moyen de la faire avouer, je sais pas. Peut-être qu'elle a, même si elle est très repliée sur elle-même, elle peut potentiellement se souvenir de ce qu'elle a fait. Commissaire, j'aimerais essayer quelque chose. Oui. Dans la pièce, qu'est-ce qui est assez baraqué? Bah, décrivez-vous. Moi je suis athlétique, donc peut-être moi. Monsieur Forrest, j'aurais peut-être besoin de vous si jamais les choses tournaient mal. Je voudrais que vous soyez prêt à intervenir si Hmm. notre demoiselle Oui. aurait un accès de crise. Elle est assise dans un fauteuil là. Ouais. Et là bah, je vais me mettre à côté du fauteuil, entre elle et le médecin au cas où, à Mhm. côté quoi, que si jamais elle se met à sauter ou elle a attaqué quelqu'un, que je puisse intervenir assez vite. D'accord. Mais sans être pour autant, comment dire, intimidant. Je vais juste, voilà, je vais à côté. Je vous reste Je à veux pas penser. lui faire peur, quoi. Mhm. Quant à moi, je m'avance vers la fille. J'approche mon visage assez près du sien. J'essaie de la regarder dans les yeux. Ok, elle Un te peu, regarde dans les yeux. comment? Elle te regarde dans les yeux à ce moment-là. Je lui parle doucement, vraiment lentement, en détachant chaque mot. Et je lui dis ceci. Et là, que s'est-il passé avec Justine? Tu vois qu'elle se met à pleurer. Fais-moi un test d'apaiser les cœurs encore une fois, de persuasion en quelque sorte. Donc tu peux me lancer 2 dés. J'ai fait 5. Pas mal. Tu vois que elle pleure et entre deux sanglots, elle dit que elle se souvient d'avoir pris un couteau, elle se souvient de sang, mais que ses souvenirs sont flous. Qu'elle ne sait pas au final si c'est véritablement un cauchemar ou si elle a réellement tué Justin Hamilton. D'accord. Je me recule et je m'entretiens avec le commissaire et le détective. Euh, J'imagine que Forrest, il a aussi entendu, ou il y a que moi qui ai entendu les paroles. Oui, au Forest, ça a entendu. Bon, on est dans la même salle, en gros. Oui, oui, la pièce est pas très grande. Commissaire, je pense qu'il faudra
l'isoler et sans doute prodiguer des soins. À mon avis, ça m'a l'air d'être un cas de démence. Je peux pas en dire plus. Il faudrait que je la suive, je la prenne en charge en tant que patient. Tu vois que le commissaire Malorne prend la parole. Oui, vous pouvez la prendre en charge. Emmenez-la, on va l'emmener à la maison de repos. Vous avez sûrement une cellule capitonnée pour être sûr qu'elle ne s'échappe pas et qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Je sais que t'en as sûrement une mais cellule capitonnée, mais elle n'est pas trop utilisée, c'est pas trop le genre de la maison, quoi. Eh bien, il faut que je vois si je peux avoir les autorisations de l'utiliser, parce que Non, mais c'est toi qui dirige la maison de Ah, c'est repos. moi qui dirige, Ouais. d'accord. Bien sûr, écoutez, pour les besoins de l'enquête et pour sa sécurité, et peut-être aussi celle de ses parents, je pense qu'on ferait mieux pour l'instant, la mettre à l'isolement. Ouais. Pour éviter qu'elle se blesse ou qu'elle blesse. Du coup, Jimmy Smith et le commissaire Malorne et Tibert Leroy, vous allez être occupés pendant une petite heure à l'emmener à la maison de repos. Pas de souci. Oliver Forrest et John Smith restent sur les lieux. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier en attendant vos camarades? Le corps, il a été mis quelque part ou il est toujours au pied de la rivière? Non, il est dans le ruisseau encore. Ouais, il est toujours dans le ruisseau. Bon, On pourrait déjà. peut-être explorer autour, non? Oui, mais je voudrais je- surtout qu'on sorte le corps de l'eau. Hein. Alors, si on peut éviter de nouveau. Bon, après, vous n'êtes pas policier, donc vous pouvez pas savoir, mais... Non, mais attends, je suis détective, je sais bien qu'il faut pas y D'accord. toucher. Oui, il faut pas y toucher. Mais je sais que je devrais pas y toucher et qu'il ne faut pas. Voilà. Mais je sais qu'ils ont déjà été 3 autour de la scène avant moi, qu'ils ont tous les 3 regardé, c'est ce que je considère. Bon, ça a rendu des gens malades. Je suppose que du coup le corps est en aval de chez les En amont, tu veux de dire. chez les Weiss. En amont. Non. Attends. Aval, c'est Oui, en si, bas. pardon. Ouais, c'est En amont. Oui, pardon. Donc, je considère que si eux sont tombés malades, il y a des risques que d'autres personnes aussi. Et bon, là, au bout d'un moment. Ouais. Bon, bah, tu te dépasses le corps. Qu'est-ce que t'en fais? C'est assez horrible, bah- hein, donc tu me fais un test de santé mentale quand même. Eh ben, je passe à 3. Ok. Alors. Tu sens vraiment sale quand tu fais ça. Oui. Mais je me sens très sale, mais je me dis que si ça peut éviter à des gens de tomber extrêmement malades. Et je tu prends ensuite, sur quand moi, du corps, quoi. tu le mets juste sur le côté, sur la berge, ou tu l'emmènes quelque part? Ah non, je le déplace juste pour qu'il soit plus dans l'eau. Je vais D'accord. pas non plus. On Oui, met un non. drap par-dessus, puis voilà. Oui, voilà, exactement. Ouais, tu mets un drap par-dessus, d'accord. Et de là, bah, ma foi. Alors, Monsieur Smith, je vous propose, je pense que. Ah non, je voulais aller voir les parents, mais c'est peut-être pas une bonne idée d'y aller tout de suite. D'ailleurs, de là où vous avez déplacé le corps, vous voyez effectivement un peu plus, encore un peu plus en amont, il y a un champ, et vous entendez le bruit d'un bœuf, et ça vous attire un peu l'œil et l'oreille, et vous voyez un bœuf massif, une montagne de muscles. Qui fonce On va vers nous. s'approcher, mais Non, il est derrière une juste barrière. qu'il Il est mange. derrière une barrière. D'accord. moi, je Bah m'approche. ouais, moi je m'approche aussi. Hein. Vous approchez et vous voyez un grand champ avec une douzaine de bœufs aussi massifs que ça. Il y en a peut-être parmi les 12, 2 ou 3 qui sont normaux. Et le reste, c'est vraiment des montagnes de muscles. Tu te dis, la viande là-dessus, il y en a facilement le double que sur un bœuf normal, quoi. Ça, si c'est la ferme de McCraig ici? Ouais, c'est la ferme des McCraig. Il y a une sorte de pancarte à l'entrée qui indique McCraig, fermier, éleveur de bœuf, de père en fils. Vous voyez des Ok. étables, vous voyez Ouais. une grande maison. Déjà, les McCraig ont l'air déjà beaucoup plus riches que les Weiss, quoi. Ok, donc bon, du coup, ces histoires d'éclairs, ça serait vraiment localisé. Ça, c'est intéressant. On va fouiller tous les environs, quoi.
Ouais. Ouais. Bah déjà, si on peut peut-être essayer de trouver Monsieur McCraig. Ouais, vous pouvez essayer de le Ouais, trouver. ouais. Donc vous pointez c'est pas. devant chez lui et vous voyez un homme débarquer. Un homme avec des yeux un peu durs, mais en même temps un petit peu fou, qui boite légèrement, mais qui a l'air quand même assez costaud globalement. Il s'approche de vous. Ouais. Qu'est-ce qui vous amène? Moi, c'est Joseph McCraig. Je suis Enchanté. propriétaire de cet élevage, ce Bonjour. magnifique élevage. Bonjour, bonjour. Effectivement, ils Je sont bien suis. beaux, vos bœufs. Ouais. Ah ouais, Oui. je les sélectionne depuis des années et des années. Pour voir les meilleurs bœufs, ceux qui produisent le plus de viande et rapportent le plus d'argent. Hmm. Ah, c'est. Ça a dû vous prendre un temps fou. Ah, je dis, éleveur de père en fils. Mhm. Alors, c'est juste une question comme ça, le prenez pas mal. On a entendu dire que suite à certains éclairs, eh ben, des bœufs auraient miraculeusement pris du muscle. Fais-moi un test Un de peu comme les perception. vôtres, hein, d'ailleurs, c'est marrant. Hein. Ouais, fais-moi un test de perception. Ouais. Un dé ou deux? 2 des sélectifs privés. 3. Tu vois que c'est des balivernes tout ça. Mais toi, tu comprends qu'il sait quelque chose. Je lui dis, allez, allons, monsieur, nous savons tous les deux que même avec la meilleure génétique et sélection du monde, avoir ce type de bœuf reste, comment dire, un rêve. Tu vois, il te regarde, il dit, là quoi? Je les sélectionne quoi. Génétique, ça veut Oui, dire oui. quoi? Génétique, ça veut dire que c'est encore plus précis que les sélectionnés. C'est choisir le meilleur père et la meilleure mère Ah, pour que le veau soit encore meilleur et ainsi de suite. ouais, bah c'est un peu ce que je faisais quoi. Oui. Enfin, Et moi, ce bon, que je vous explique, c'est que ça demande plus que 2 générations, c'est-à-dire de père en fils, pour obtenir ce style de spécimen. et vous pensez à quoi du coup? Vous voulez que j'ai fait ça comment? Ah bah, c'est bien la question que je vous pose en fait. Hein. Moi, je Moi vous je dis, vous on a dis, juste entendu parler d'éclairs. d'éclair. Un truc dingue. Et après, Complètement il se dingue. raconte quoi sur la foudre, les éclairs? Alors, il paraît, hein, que suite à certains éclairs qui toucheraient des animaux, ceux-ci deviendraient un peu comme vos bœufs, hein, je vous l'ai dit, tout d'un coup très musclés, et changeraient totalement de tempérament, deviendraient limite enragés, fous. Euh, Fais-moi un test de persuasion. Euh, Oh, un 6. Il te regarde, il dit, ok, écoutez, de vous à moi, mes bœufs, il y en a 2 à l'origine qui ont été frappés par la foudre, et après je les ai reproduits entre eux. Comme ça, j'ai eu tout un cheptel, et tout ce qu'il fallait. Mais maintenant, je garde la descendance, bœuf après bœuf. Malin. Fais-moi un test d'intelligence, Oliver Forest. Un seul ouais, dé. ouais. Tu sais que les bœufs, ça se reproduit pas entre eux, en fait. Oui, Vous avez pas fait. Oui. oui. Ça se reproduit même pas du tout. Oui, voilà. C'est stérile. Enfin, on les a castrés, donc... Oui, non, mais bon, du coup, clairement, je peux pas m'en empêcher, mais je souris. J'éclate pas de rire, mais je souris. Et je lui dis, monsieur, je viens certes de la ville, mais je sais bien que des bœufs ne se reproduisent pas entre eux. Cela est extrêmement compliqué. Du coup, il te regarde dans les yeux, il dit j'aime mes méthodes. Et laissez-moi maintenant. Et du coup, là, tu comprends qu'il y a vraiment quelque chose de louche. Fais-moi un test de santé mentale. Ça passe. Ça.
Et tu vois qu'il revient à sa maison, une sorte de grande maison sur 2 étages. Eh ben, ce fut intéressant. Vous en pensez quoi, monsieur Smith? Bah, qu'il va falloir espionner. Eh ben, exactement. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Du coup, Allez, allons trouver ça. Jimmy Smith et Tibert Leroy et le commissaire Malorne sont revenus chez les Weiss. Est-ce que vous passez les voir pour espionner avec eux ou est-ce que vous faites tout à deux? Le problème, c'est que j'ai pas envie qu'on ait Jimmy avec nous. Non, par contre, effectivement, on peut quand même aller les voir pour leur expliquer la situation, mais qu'on préfère rester tous les deux pour s'occuper de ça et demander aux deux policiers, par exemple, d'aller voir la famille Hamilton. Ok. Donc les 2 policiers, donc Jimmy Smith et Tibert Leroy va y aller aussi. Et le commissaire Malorne, vous allez aller voir la famille Hamilton pour du coup annoncer le décès de leur fils. D'accord. Du coup, je vous fais, vous arrivez devant le manoir Hamilton. Pour ce manoir, aux fenêtres bien lavées, au bois lustré, en bon état. Vous rentrez, enfin du coup, Henry Hamilton vous fait rentrer. Du coup, c'est le commissaire, j'imagine, qui passe devant Ouais. pour annoncer Bon, la nouvelle. je sais pas trop comment vous l'annoncez, mais votre fils disparu, il est mort. Il est mort. Tu vois que la femme est fond en larmes, elle est inconsolable, mais vraiment. Tu vois que le Henry Hamilton, le père, il est très déstabilisé parce qu'en fait, ça fait déjà un certain temps qu'il est avec sa femme qui pleure quasiment constamment. Il est un peu désespéré, quoi. Il dit, vous êtes sûr? Et là, il s'adresse à Jimmy Smith. Oui, désolé, mais on l'a retrouvé assassiné. Il n'y a aucun hasard, on l'a reconnu tout de suite. Ah, Désolé. c'était probable en même temps. Probable? Disparition pendant une semaine, on tend à beaucoup de choses. La mort en fait partie. Il y a une probabilité, c'est ce que j'entends. Il se tourne vers Tibert Leroy et il dit vous avez été mandaté par la police sur cette affaire? Euh, si l'on veut, si l'on veut. Euh, et puis, c'est une situation pénible pour vous et après, si je peux vous aider, vous être utile. Non, on va rester seul quelque temps. Je vais aller faire un tour à Wellsmith dans le bourg. J'ai besoin de me changer les idées, peut-être aller voir le prêtre, quelque chose comme ça. Je dois quand même vous poser la question. Est-ce que vous connaissiez des gens qui n'aimaient pas, des ennemis à votre fils? Quelqu'un qui voudrait lui en vouloir ou à votre famille? Non, on est une famille qui est assez respectée ici, enfin, je pense. Écoutez, on se retrouve ce soir. Là, je vais faire un tour en ville, dans le bourg. Me changer les esprits, les idées. Du coup, qu'est-ce que vous faites maintenant que vous êtes plus ou moins mis à la porte? Le commissaire Malan dit bon, on ne manquera pas de repasser. Eh bien, moi, je vais retourner à la maison de repos pour Ouais, à nouveau essayer de parler avec Ella. ouais. Donc, je vais faire une petite ellipse et en fait, pendant que tu vas à la maison de repos, enfin que tu es à la maison de repos et que tu surveilles là, tu vois que lorsqu'elle dort, elle fait des cauchemars, elle se réveille en sueur, enfin, tu sens que vraiment elle est vraiment tourmentée par quelque chose. Donc effectivement, c'est peut-être de la démence. D'accord.
Et sinon, Jimmy Smith, soit tu restes avec le commissaire Malorn, qui lui va s'occuper de. Lui, il va te laisser là, Jimmy. Tu vas avoir quartier libre jusqu'à ce soir. Là, d'ici la fin de la journée, il va emmener la pièce à conviction, la déposer pour avoir un relevé d'empreinte rapide. Eh bien, je vais accompagner le Et il, détective. va, et il va sûrement revenir également avec des gens pour déplacer le corps. Et faire une autopsie tant qu'à faire. Ouais, tu suis le détective. Donc tu. Ils ont besoin d'une présence policière. Je suis indispensable. Bah attends, parce que nous, on est séparés du coup. Hein. Pas dit qu'ils nous retrouvent. Hein. Bah, Parce que en gros, bah en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que bah, on est retourné les voir après avoir interrogé oui, McCraig. vous êtes à la ferme des McCraig de toute façon. Oui, c'est ça, ok, ça marche. Après, s'il sait où nous on s'est caché, Bah après, parce que même nous on le sait pas vous encore. êtes pas Hein. forcément encore caché, c'est pendant que vous faisiez ça, il faisait ça. Donc Ah, là, ok, ça s'il marche. passe à la ferme des McCraig, il va vous voir. Quoi. Ok. Ok. Bah, j'ai quartier libre, tu dis. Là, il n'y a personne que je reconnais. Bah là, tu vois qu'il y a personne à la maison des Weiss. On s'est occupé du corps, j'imagine, depuis le temps. Bah tu sais pas en fait, parce que c'est les autres qui s'en sont occupés, qui l'ont déplacé du ruisseau. Bah, j'y ai retourné quand même. Ouais, tu vois que le corps a été mis sous un drap à côté du ruisseau. Et tu vois un peu plus loin discuter Oliver Forrest et John Smith avec ce qui semble être un homme un peu boiteux, avec une carrure assez imposante, au regard Bah, noir. je cours vers eux. Eh les gars, eh les gars. Donc tu arrives juste après la discussion, tu vois que l'homme repart, et tu tombes sur effectivement Oliver Forrest et John Smith. Ouh, il avait pas l'air sympa, lui. Ah, Oh. il est un peu, ouais. Et donc il Peut-être un cache peu quelque trop chose. curieux. Ouais. Ah, c'était qui? Monsieur McCraig. C'est ouais. Oula, il est comme c'est bête. Effectivement. Donc on se Oui, dit, oui, oui. visiblement, il a des méthodes bizarres pour la reproduction de ses bœufs. Donc on voulait espionner un peu. Il pourrait peut-être se relayer. Je sais pas s'il fait ça la nuit ou Hmm, caché dans son étable. ouais. Peut-être plus simple d'y retourner cette nuit. Quelque chose me dit que là, il va surveiller. Maintenant qu'il sait qu'on est là, Ouais, c'est vrai. bah moi j'aimerais bien tourner chez les Weiss et voir s'il manque un couteau ou pas dans leurs affaires. Mais tu sais que le couteau appartient aux Weiss, c'était dans leur poubelle. Bah après, vous pouvez pas savoir s'il manque Pas, un pas couteau. De forcément. toute façon, vous pouvez pas savoir s'il manque un couteau. Vous savez parce qu'ils avaient. Ici, ils ont pas un porte-couteau avec tous les trucs. Hein. Ils sont pauvres. Hein. Donc savoir s'il manque un couteau, ça va être compliqué. Ouais, j'accepte. Alors, tu sais s'il y aura une autopsie de... Oui, c'est sûrement ce qui va être fait le commissaire Malone va revenir. Il va revenir avec de quoi faire une autopsie, quoi. Un médecin légiste, ce genre de choses, quoi. Bien, si vous avez d'autres suggestions. Sinon, on a Réfléchis. Le couteau, il y a les empreintes qui vont être pour prélevées, les c'est ça? empreintes. Ouais, mais ça va prendre plusieurs jours d'analyse. Surtout qu'il faudra Ok. relever. c'est ça. Surtout, alors, le commissaire Malone a priori demandé à relever des empreintes quand même de d'Ayla Weiss et de toute la famille Weiss. Donc il a dû faire ça avant de partir. On peut faire une ellipse au soir hein, si vous voulez. Ouais, Oui, ouais. c'est ce que j'allais dire. Oui, parce que là, je ne vois pas sinon. Ok. Donc on est jusqu'au soir, donc l'après-midi c'est cool. Vous êtes un peu en train d'observer la ferme des McCraig. Vous remarquez qu'il y a plusieurs étapes, dont une qui est entièrement barricadée. Ah. Comme si elle était abandonnée. Intéressant. Et là, c'est le soir. Le commissaire Malorn est revenu au manoir Hamilton. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pointés au manoir Hamilton? Je pense qu'on a pu se faire effectivement... genre, tu restes 3 heures, puis on tourne.
qu'il y a moyen effectivement qu'il y en a un qui était au manoir. Ok. On va dire que c'est toi, parce que c'est toi qui étais au courant que. Après, il y a Tibor le Roi qui peut y être aussi. Mhm. Euh, Donc vous êtes avec Henry Hamilton qui est en train de noyer un peu son désarroi dans l'alcool. Il boit beaucoup. Et il dit des banalités sur la vie de Justin, des choses qui sont passées, des souvenirs. Et puis à un moment donné, il dit un truc assez étrange. Il dit après, notre fils nous reviendra. Je suis sûr que c'est une grande soirée pour lui. Béni soit Joseph McCraig. Et vous comprenez pas trop ce qu'il veut dire par là. Ah, Tiber il le revient. Roi et Jimmy Smith. Il reviendra, vous dites? Tu vois que non mais oubliez ça. Et puis il reboit. Je continue je l'accompagne avec mon. Je le fais un peu parler, tu vois. Je joue de mon côté sympathique, un de Ouais. mes traits, pour continuer de parler. Et puis j'accompagne un petit peu la boisson en buvant moins que lui. Ok. Pour qu'il continue un peu de parler. Fais-moi un test de persuasion, un truc dans le genre, discussion banale. Ouais, t'as un deuxième dé. Est-ce que tu veux risquer ta santé mentale pour avoir un troisième dé? Ouais, allez, j'en ai pas mal. Bon, Oh, il y a un 6. Ah. Donc tu discutes, et tu vois qu'il lâche un truc. Il te dit, écoutez, Joseph McCraig, j'ai toujours pris un peu pour un illuminé, mais il m'a dit qu'il pouvait ressusciter les gens. Alors, je lui ai dit, ok, ma femme est inconsolable, on tente le tout pour le tout. Prenez le corps de mon fils et faites ce que vous pouvez faire. Et ce soir, il va le faire. Il va faire ce qu'il sait faire. Enfin, ce qu'il m'a dit savoir faire. Fais-moi un test de santé mentale. Hein, oui, effectivement. Ah, bon, effectivement, j'augmente aussi. passe à 4. Non, je passe à 3. Ah, ça va. Ah oui, et attends, non, c'est le quatrième dé, non, c'est bon. T'as pas augmenté ta santé mentale à cause du risque pris. Euh, du coup, vous avez ces informations-là, et vous, John Smith et Oliver Forrest, qui est à la ferme des McCraig, vous voyez au loin McCraig traîner quelque chose jusqu'à l'étable. Vous sentez que le temps tourne à l'orage. La pluie commence à battre. Du coup, après la discussion que j'ai eue, à un moment, je laisse un peu tourner et en fait, je me tire directement. Ouais, ça arrivera un peu Allez. plus tard. Tiber le Roi, tu suis Jimmy Smith? Avec mon arme de service, bien sûr. D'accord. Ah, excuse-moi, je pensais être Oui, encore à la. t'étais là, non, c'était revenu. Il t'avait dit de repasser le soir. Ah, autant pour moi. Oh, bah, je lui demande de m'accompagner. D'accord. J'ai pas forcément entendu ce qu'il a dit, mais Bah, je lui dis sur la route tout ce que j'ai entendu. je fais un test de santé mentale. Ouais. Parce que pourquoi pas? Ah, bah là, du coup, je prends un de santé mentale. T'arrives à combien? Je suis à 2. Oh, ça va. Donc vous arrivez à la ferme des McCraig. Vous êtes tous réunis. Et vous entendez la foudre frapper. Et il y a l'air d'avoir un paratonnerre sur les tables, entre guillemets, abandonnées. Vous entendez un grand cri. Vous entendez un deuxième cri qui vous semble être celui de Joseph McCraig. Oliver, vous avez votre arme? Vous êtes un détective privé, vous avez bien une arme. Ah, effectivement. Vite, vite, vite. Oui, non mais oui. Quand j'ai entendu crier, effectivement, je me suis ruée. Ouais. J'ai sorti mon revolver et puis voilà quoi. Vous courez à travers la J'y suis. cour de la ferme, c'est court. qui est assez grande. Vous approchez, et vous voyez Joseph McCraig être défenestré, alors que la fenêtre était barricadée, donc quelque chose une grande force l'a poussé vers l'extérieur. Il s'effondre au sol, il a l'air inconscient. Merde. Perso, Oh, je m'en occupe pas. Je vais voir ce qui. Moi, je vais enfin, le je voir. vais,
Moi, je vais dans la grange. Enfin, du moins à l'entrée de la grange. D'accord. Je vais examiner le. Ok. Même si je suis un imbécile, j'ai lu Frankenstein. Ça me rappelle des trucs quand même. L'électricité pour exciter les gens. Tibère Leroy, t'arrives au niveau du corps de Joseph McCraig. Fais-moi un test de médecine, donc juste non 2D parce que t'es un peu médecin. D'accord. Double 1. D'accord. Oh, parfait. Tu n'as aucune. Il est inconscient quoi, mais tu sais pas trop quoi dire. Tu vois qu'il a une grosse blessure au niveau du torse. Fais-moi un test de santé mentale car la blessure est assez horrible. Tu vois du sang qui coule. Il a ses vêtements déchirés. Il est sale, boueux parce il a atterri dans une flaque de boue. Faut savoir que la pluie tombe toujours. Il y a le tonnerre qui a frappé. Tous ces éléments font que t'es un peu dans la panique. J'ai fait 6. Du coup, je Donc tu remontes d'un reprends. cran. Les autres, vous voyez ça et vous arrivez au niveau de la porte arrière de la bâtisse. Et quelque chose arrache la porte. Vous voyez une chose, une abomination, une montagne de muscles au regard fou de chagrin. Elle a une peau blanche translucide à travers laquelle on voit de grosses veines noires, dont l'hypertrophie musculaire donne un aspect parfaitement inhumain. Sa bouche déformée par des dents trop grandes, des yeux noirs également trop grands pour un visage beaucoup trop petit par rapport au corps. L'abomination hurle de folie. Elle hurle de folle lamentation. Tu l'entends, vous distinguez quasiment une sorte de cri horrible, une lamentation disant quasiment Ella Weiss. Vous Il est à reconnaissez combien de... le corps à moitié pourri de Justine, qui effectivement est revenu à la vie. Faites-moi un test de santé mentale et vous gagnez forcément un. Déjà, vous montez d'un cran votre santé mentale et ensuite vous faites un test. Oh non. Merde. Ouf. Merde. Là, je suis à 4. Bon, je passe quand même à 4. Hein. J'ai 4, mais j'ai déjà 4, donc du coup, je reste au même niveau. Je suis à 5. Ouh. Ouais, non, bah, c'est choquant. La créature hurle et se rue vers vous. Vous êtes sur son trajet. Vous savez pas où elle va, mais vous êtes devant elle. Elle va passer à votre niveau. Qu'est-ce que vous Je faites? tire. Moi, je n'ai pas d'arme, alors je me jette sur le côté. Hein. Ok, Antonin, fais-moi un jet de tir. Donc, t'as un truc. Ouais, t'es policier, t'as 2 dés. Ouais, je suis policier. Est-ce que tu Je- vérifies ta santé physique ou mentale Tiré, peut-être. Mais Sachant bon, que moi aussi, je vais tirer après, donc... non, je en dis fait- que 2. Ok. Détective privé, t'as un trait qui te donne des bonus? J'étire. Ok, bon bah t'as 2 dés également. Voilà, c'est de bons jets. Donc vous tirez 2 balles dans la chose. Qui, vous voyez que quand correspond une balle, sous l'impact, elle fait reculer genre une épaule, ce genre de choses. Et elle arrive à votre niveau. Elle voit Jimmy Smith, le sympathique policier, qui est devant elle et donne un grand coup de griffe qui arrive de bas en haut. J'ai Qu'est-ce que tu fais? Je suis sympathique, mais je suis aussi un chanceux insolent. Ouais, du coup, t'as 2 dés pour esquiver l'attaque. Aïe. Mais est-ce que je peux utiliser aussi un autre dé pour... Tu peux Ok. risquer ta santé mentale si tu veux. Ouais. Ah. Déjà, tu montes d'un cran ta santé mentale parce que c'est le dé de santé mentale qui a fait le meilleur jet. Ah, j'ai à 5. Et je lance. C'est bon. Tu n'es pas touché. Oh. Tu as genre glissé en arrière et la créature est passée devant toi. Et elle a traversé votre groupe comme ça, en un clin d'œil. Et elle commence à courir à travers la campagne et rapidement elle va arriver au village de Wellsmith. Ah non, moi je poursuis. Hein. Pour le coup, je suis athlétique, je sais que je peux le suivre. Ok, Je réfléchis même pas, quoi. Je vois que Jimmy... Fais-moi un jet de course. Moi, je vais tirer dans son dos pendant qu'elle Faut court. que tu fasses 6. Non, c'est raté. T'arrives pas à la rattraper et être distant. Quand je suis après tombé et que j'ai vu qu'elle est partie, je lui ai tiré dessus dans son dos pour essayer de l'arrêter. Alors, je t'ai dit, c'est ta chance insolente qui t'a fait trébucher. Donc, t'as qu'un dé pour tenter de lui tirer dessus. Pas grave.
Ok. Tu tires une balle, tu sens qu'elle se prend une balle dans le dos, tu vois que ça l'arrête un instant, mais elle repart en cours, ignorant complètement la douleur. Tu vois que au niveau des impacts de balle, il y a du sang noir qui coule. Peut-être que si elle se vide de son sang, elle mourra. Vous en savez trop rien, en fait. On est venu en voiture ou on est tous à pied? Moi, taxi. En fait, les policiers sont venus en voiture de police, donc faut savoir où est la voiture. Tiber Leroy, il habite ici. John Smith, il passait dans le coin, il est à pied. Oliver Forrest est venu en voiture. Ouais. Alors, s'il y a une voiture là tout de suite, je la prends et je vais lui rouler dessus. Ok. Lance-moi un D6 juste pour savoir s'il y a une voiture autour de toi. 2D6 comme t'as une chance insolente. Je vais pas abuser de la... Si, 2D6 que t'as la chance insolente. Yes, mais par contre... Oh, un 6. Tu trouves une voiture. Il y avait une voiture Je ici. rêve. En suivant la créature ou l'abomination, vous voyez sur le bord de l'église une voiture. Et tu te dis que tu peux monter dedans, quoi. Et en plus, il y a les clés sur le contact. Peut-être- Et vraiment, beaucoup. Ouais, je monte aussi. On y va. J'essaie de stabiliser le fermier. Ok. Fais-moi un test de médecine. 5. Tu le stabilises, il est pas mort. Mais il est entre la vie et la mort. Et toi, tu restes sur place. Il y a Qui le est dans la commissaire. voiture? Et qui est dans la voiture? Non, le commissaire Malheur Moi. n'était pas avec vous. Tu viens avec moi, John? Ouais. Ah, ok, voilà le plan. Et en fait, je fonce à plein phare sur lui. Ok. Fais-moi un jet de conduite. Bah alors là, je te mets pas la chance insolente, je te mets juste un dé. Non, je sais pas plus conduire que Est-ce ça. que tu veux risquer ta santé physique dans l'action? Comment ça marche? En fait, tu feras un test comme la santé mentale, mais sur un D6 de santé physique. Ok, bah j'en ai jamais utilisé après tout. Donc t'as 2 dés du coup. T'as un dé. Décidément, Oh. j'ai des bons. Ce n'est pas le dé de santé physique qui a fait le plus haut résultat, parce que je prends toujours le dernier dé. Donc dans ces cas-là, tu ne perds pas de points Enfin, tu augmentes pas ta santé physique, ta santé. Chouette. Physique. Et tu écrases la créature qui passe sous la voiture caote et commence et limite se retourne. Vous arrivez, enfin la voiture s'arrête, vous voyez qu'elle est un peu fumante, et vous voyez la bête derrière qui boite, qui a les membres brisés, se relève difficilement. Je m'approche, sors de la bagnole je avec tire. mon flingue et je décharge tout mon chargeur dessus. Moi, Ok. je comptais juste lui tirer une balle dans la tête. Antonin, fais-moi un dernier test de santé mentale. Et Angéline aussi. Ouais, bah oui. Oliver Forrest. 6. Ah non, ouf. Ah, je passe à 5. Ok. Vous tirez à feu nourri, vous videz votre chargeur sur la créature, qui du coup s'approche de vous en marchant, prenant balle après balle, la faisant légèrement bouger à chaque impact. Et puis, la créature arrive à votre niveau, dans un dernier élan de vitalité surnaturelle, elle essaye de frapper Oliver Forrest. Bah oui. Et moi, j'essaye d'esquiver son coup. Avec athlétisme, ça passe à 2D. Ouais. Ouais, c'est T'as fait 5, c'est bon? J'ai fait 4. J'ai fait 5, ouais. Donc tu, Ouais, mais et c'est tu quand j'ai vu évites le 1, je coup, me tu suis te dit. jettes au sol, t'es dans la boue, t'en peux plus, t'es vraiment au bout de ta vie. Mais la créature s'effondre à vos pieds, dans la boue, pendant que la pluie tombe et que le tonnerre gronde. Vous voyez sa peau luire à chaque éclair. Est-ce que la ferme des McCraig, elle est loin? Ouais, vous Par avez fait rapport pas à où mal, on vous est, avez là. fait une bonne route. Ouais. Elle Je doit être crie à à 1 kilomètre. Jimmy. Ouais, là, il y a que Jimmy qui est avec moi. Non, il y a Jimmy et John, c'est ça? Je crie à Jimmy et John de rester là et de le surveiller. Et moi, je retourne chez les McCraig pour essayer de trouver une hache ou quelque chose. En fait, je vais lui couper la tête, quoi. Ouais. John Smith, tu vois la bête au sol. Tu as survécu. T'étais dans la voiture aussi? Ouais. Fais-moi un test de santé mentale, un ultime test de santé mentale, ce sera sûrement le dernier du scénario. Ça va. Tu tiens, tu vomis un peu, mais ça va. Ça, c'était putain Bon. de pas normal.
On laisse le cadavre là. Donc, En tout cas, moi, j'ai pas envie d'y toucher. Hein. Oliver moi, Forest, où est-ce que Par tu Oliver Forest, où est-ce que tu trouves de quoi lui couper la tête? Dans une de ces étables, je me dis qu'il a forcément, Ok. ou alors à côté de sa maison, je me dis qu'il a forcément une hache pour couper du bois ou quelque chose comme il ça. doit avoir ça dans une remise. Grégoire, du coup, Ça, tu vois, reviens. Toi, t'en sais je vois- rien qu'il est mort. je vois Forest qui revient. Ouais, tu vois Oliver Forest qui revient. Bah, tu me vois courir très vite, quoi. Je lui crie à travers sous la pluie, vite, il faut un médecin. Bah, vous êtes médecin! Et puis je continue, quoi. Enfin, pour moi, là, tout de suite, la créature, c'est plus important Ouais. que McCraig, quoi. Tu récupères une hache, te rues vers la voiture, dans un long sprint. T'es un peu épuisé, fais-moi un test de santé. Ok, tu Je passes passe à à 2. 2 en santé physique. Ouais. Et donc t'es un peu épuisé. Et t'arrives au niveau de la bête, de l'abomination. Vous êtes toujours sous la pluie, avec le tonnerre qui gronde et les éclairs qui luisent. Tu peux tenter de trancher la tête de la créature. Ah, mais c'est même pas je vais tenter, je vais faire autant de fois qu'il faut, mais je vais le faire, Ok, quoi. tu t'acharnes, tu frappes, comme un marteau sur une enclume. Et tu tranches finalement la tête de la créature. Tu es Moi, couvert de sang. Tu es je au regarde bout de pas ta le vie. spectacle. Fais-moi un test de santé mentale, encore. Qui c'est à moi, du coup, Toi, ouais. ou... Ouais, T'es un peu prise d'un ça élan de passe. folie quand tu fais ça. Et Ouais, tu ça passe. tiens bon. Tu tiens bon. T'as l'estomac noué. Tu te dis que t'es au bord de la gerbe, au bord de la crise de nerfs, mais tu tiens. Tu tiens. Et une fois que j'ai réussi à détacher la tête, enfin, je me recule en titubant, je lâche la hache Ouais. et voilà, quoi. Je Vous reprends avez, mon souffle et... sauf Tiber le Roi, t'as combien de santé mentale? Là, actuellement, je suis à 4. Ok. Les autres, vous êtes tous à 5. Ouais. Oui. Ouais. Vous êtes exténué, vous avez même plus la force de faire quoi que ce soit pour ce soir. Je me mets dans un coin après quand tout est fini, je gerbe tout ce que j'ai mangé. Ouais, c'est ce que j'ai dit aussi, je recule, je lâche la hache, je me mets quelque part et juste je m'assois et voilà. Puis je sais pas. Bon. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon rapport, moi? Et vous restez comme ça, complètement choqué pendant le reste de la nuit. Parfois, vous dormez un peu. Même si vous êtes sous la pluie ou mal abrité, vous vous en fichez. Tout ce qui On compte, reste c'est dans que la voiture. que vous ayez survécu. Attends, Grégoire, du coup, moi, j'attendais leur retour, je ne les vois pas arriver. Non, tu les vois pas arriver. Et d'ailleurs, quand tu arrives à leur niveau, pour les retrouver, après avoir longuement cherché dans les rues de la ville, enfin les rues de Wellsmith, parce que tu sais pas exactement où ils sont, tu les vois comme ça, on est choqués. Les uns, il y en a dans la voiture, il y en a planqué sous un abri. Ils en peuvent plus, vraiment. Tu sens qu'ils sont au bord de la crise de nerfs. Je pense que Bon, je me suis mis dans la voiture à nouveau pour m'asseoir. Et je me suis mis une clope. Moi, il me reste les médicaments que je suis allée chercher à la boutique, tu sais, les Doliprane ou les trucs comme ça. Je pense que j'en prends 2, quoi. Et voire même, je vais en proposer à John Alors, et, ça a aucun effet parce et que c'est de la Jimmy. pénicilline, donc ça te fera rien, mais ouais, tu prends Ouais, ça non, au mais c'est le désespoir de principe. cause. Je me dis, ouais. Je me dis, ça pourra me faire que du bien. Tu vois, Ah, pas de médicaments, moi, mais si vous voulez, j'ai mieux pour le stress. Du coup, je lui présente mes clopes. tu sors ta Ah non, je clope, t'es fume tout pas. tremblant, t'as du mal à l'approcher à ta bouche comme ça se fait difficilement. Et tu l'allumes et tu te fumes une bonne clope. Ça te calme un peu un instant. Ouais, c'est les meilleures clopes, ça. Et arrive Bon, bah, donc du le coup, lendemain matin. Hubert moi, le du coup, Roi, qu'est-ce que t'as fait enfin pendant la nuit? Et sachant qu'eux, ils n'ont pas voulu bouger, hein, ils étaient vraiment en état. je suis commissaire. Ok, le commissaire Malorne en fait, a dormi chez Henry Hamilton. Il a été réveillé en pleine nuit par Tibère le Roi qui était un peu paniqué. Il est venu voir, il a vu votre état, il a vu la chose. Et vraiment, il a aucune idée de comment il va faire son rapport. Tellement ça semble impossible, enfin ça semble irréel ce qui s'est passé. Euh, Oui.
Et vous voyez le lendemain matin Henry Hamilton qui arrive avec sa femme et il voit le corps de l'abomination. La femme hurle de frayeur. Ils disent que le commissaire Malorn leur a dit de venir parce qu'il semblerait qu'il se soit passé quelque chose avec leur fils, du moins avec la dépouille. Ils reconnaissent leur fils vaguement. Et ils sont choqués, vraiment choqués, profondément troublés. La femme pleure et hurle en même temps. Henry insulte Joseph McCraig. Et vous savez pas comment cette enquête va finir, vous en avez aucune idée. Tout ce qui compte, c'est que vous puissiez rentrer chez vous, que vous puissiez vous reposer, que vous oubliez tout ça. Le commissaire Malorn fera la suite de l'enquête, le nécessaire. Mais Jimmy, t'as le droit à du bon repos. John Smith, tu vas peut-être te mettre au vert un certain temps. Tiber Leroy, tu vas rester dans ta maison de repos. Et tu vas peut-être même être patient dans ta propre maison de repos. Et Oliver Forrest, tu te dis, c'était une putain d'affaire de merde. Et on s'arrête là. Eh ben, merci beaucoup pour le scénario, Berg. Bravo, hein, c'était chouette. Ouf, ouais, franchement, c'est très sympa. J'espère que quelqu'un pensera à abattre les bœufs. Ah ouais, carrément. Et j'ai survécu, oui, j'ai survécu. On a survécu, mais c'était short à chaque fois. Hein. Tellement rare. Ah ouais, Personne n'est devenu j'ai fou, vrai. alors vous étiez tous à 5 de folie, quoi. Ah oui, non, mais après, je faisais des bons jets, mais forcément, ça augmente tout le temps. Mais toi, t'es énervant, là. Ça fait 2 scénars, à chaque fois, au moment critique, tu fais que des bons jets. Ça devient vraiment énervant. Bah, il y a un truc qui est très rigolo, c'est quand je choisis de faire un personnage chanceux, et ben en fait, en général, les jets ils suivent. Parce que, par exemple, dans Cult, j'ai aussi un personnage qui est très chanceux, et en combat, il a toujours une veine impossible, intolérable. Il y a un moment, il aurait dû mourir 3 fois, et les jets m'ont fait des coups critiques sans arrêt. C'est magnifique. C'est un état d'esprit, la chance. Ah oui, bah, Après, le finish à la bagnole, c'était la classe quand même. moi, je me suis juste dit, pourvu qu'il fasse pas un échec critique et qu'il me shoot pas moi, quoi. Comme je suis en train de le poursuivre. Ouais, Ah non, mais enregistrement, vachement là. sympa.